Your people look at me like I'm the devil. Grabbing up those lovebirds like that, huh? Maybe these people need somebody like me around, huh? Do their dirty work. Bad guy. Merle Dixon est un personnage qui, bien que secondaire, a su marquer les fans de The Walking Dead. Dans la première saison, il nous est d'abord introduit comme le frère impulsif, raciste et misogyne de Daryl. How come we never hooked up? Mais les retrouvailles de ces deux personnages en saison 4 révèlent une autre vérité. Merle, c'est aussi un personnage tragique, un homme incapable d'évoluer. Il s'enferme dans un rôle de bad guy utile, persuadé que c'est le seul qui lui donne une place dans la société. Son sacrifice final pour tenter de tuer le gouverneur est donc plus ambigu qu'il n'y paraît. Vraie rédemption héroïque ou acte impulsif et maladroit d'un homme qui tente de faire le bien sans en avoir les codes? Il y a chez ces deux frères un déterminisme émotionnel et social évident qui peut expliquer leur personnalité, leurs choix. Mais cette analyse est trop simpliste pour comprendre leur développement respectif dans la série. Leur enfance violente et l'environnement dans lequel ils ont vécu ont certainement eu un impact sur leur caractère. Mais l'apocalypse qui débute la série bouscule les règles et l'ordre social établi. Des survivants de tous horizons doivent apprendre à coopérer et vivre ensemble. En théorie, cela aurait dû pousser Merle à évoluer, à changer sa vision du monde. En effet, selon le concept de la dialectique du philosophe Hegel, quand une idée rencontre son contraire, une synthèse plus riche peut émerger. Sauf que Merle, lui, reste figé. Là où Daryl s'adapte petit à petit au groupe, se transforme avec eux, Merle intériorise le rejet et choisit de se définir uniquement par cela, au lieu d'essayer de se réinventer. Un échec de la dialectique, en quelque sorte. Where you going? Back where I belong. I can't go with you. You know, I may be the one walking away. You're the one that's leaving. Again. Le problème, c'est que Merle ne sait pas vivre dans ce nouveau monde autrement qu'en répliquant l'ancien. Il croit que la force est le seul langage valable. La morale, c'est un luxe de riche ou de naïf. Il fonctionne par domination, par soumission, par loyauté de meute. Et en cela, il est l'exact reflet de la maxime de Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Quand Rick tente de créer de nouvelles règles pour le groupe, Merle les rejette, car il ne sait pas comment s'y inscrire. Il veut vivre comme il a toujours vécu. C'est aussi pour ça qu'il suit le gouverneur, non pas par conviction, mais parce que celui-ci offre un ordre brutal dans le chaos. Il valide son identité, sans jamais le remettre en question. Mais quand il retrouve Daryl, tout se complique. Car Merle se retrouve pris dans un conflit de loyauté tribale, sa meute de sang et sa meute de pouvoir. I asked you where your loyalties lie. You said here. We'll prove it. Fight! To the death! Il choisit de trahir le gouverneur et de rejoindre son frère. Sauf que retourner à la prison n'est pas si simple. D'abord parce qu'il se rend compte de la distance qui s'est creusée entre lui et Daryl. Car en étant séparé du groupe, il lui a permis de s'émanciper de la relation toxique qu'ils entretenaient tous les deux et de se construire une nouvelle identité. On voit bien Daryl, au fil des saisons, nouer un lien fort avec les membres du groupe. Une confiance, un respect mutuel s'installe entre eux. Il n'est pas seulement reconnu pour ses qualités de chasseur ou ses capacités de survie, mais bien pour la personne qu'il est. Et c'est peut-être la première fois que ça lui arrive. C'est là qu'un autre concept de Hegel nous offre une lecture plus profonde du personnage de Merle, celui de la reconnaissance. On existe, on se construit dans le regard de l'autre. Ou comme l'écrit le philosophe, la conscience de soi atteint sa satisfaction seulement dans une autre conscience de soi. Il illustre ce concept avec la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître croit initialement dominer l'esclave, mais il finit par se rendre compte qu'il dépend totalement de lui pour exister et pour être validé dans son identité. Alors que l'esclave, par son travail et ses efforts, se construit son identité propre, développe une conscience de lui-même qui l'affranchit peu à peu du regard du maître. C'est cette confrontation des réalités qui permet alors de faire naître une reconnaissance véritable, car elle devient réciproque, libre et construite. Merle croit dominer Daryl,
Il veut lui imposer ses choix, à savoir quitter le groupe et vivre ensemble comme ils ont toujours fait. Il rejette l'évolution de son frère parce qu'il ne l'a jamais reconnu comme un être libre et en devenir, mais comme une extension de lui-même. Le plus tragique dans tout ça, c'est que Daryl est le seul des survivants à reconnaître son frère comme une personne, là où le gouverneur et Rick le considèrent tantôt comme une arme utile ou une menace. I just want my brother back. Hell yeah, man. On peut dire qu'en refusant de changer, Merle vit donc sans reconnaissance véritable, sans réelle liberté. Il est comme étranger lui-même. Hegel dirait même qu'il est aliéné, enfermé dans une image qu'on lui a imposée et dont il ne sait plus comment sortir. Do you even know why you do the things you do? The choices you make? Rick demande à Merle de l'aider à livrer Michonne au gouverneur, pour mettre fin au conflit qui les oppose. Et au fond, ce choix dit tout de la place qu'il attribue à Merle. Il ne le reconnaît pas comme un membre à part entière du groupe, mais comme un soldat qu'on envoie faire le sale boulot pour préserver la conscience morale des autres. Contre toute attente, en libérant Michonne, puis en s'attaquant seul au gouverneur, Merle tente enfin de se libérer de ce rôle qu'on lui impose, d'agir selon sa propre conscience. Sauf que c'est trop tard pour lui permettre d'entamer une véritable rédemption. Car en réalité, il ne s'agit pas d'un sacrifice héroïque et altruiste, mais plutôt une sorte de suicide moral, une fuite en avant. The truth is, this could have been your shot. Your skills, a whole new beginning. I can't go back. Don't you understand that? I can't. Une rédemption peut-elle vraiment aboutir si elle est solitaire, sans dialogue, ni construction collective ? Merle ne cherche pas le pardon. Il tente d'effacer sa propre culpabilité, vis-à-vis de Daryl, du groupe, mais sans prendre le temps de la porter. Il sait qu'il ne reviendra pas. Rick et le groupe ne le reconnaîtront jamais comme un égal. Il ne prendra pas le temps d'apprendre à changer son système de valeurs, à vivre différemment, à construire avec le temps cette reconnaissance mutuelle. Si reconnaissance il y a, c'est malheureusement une reconnaissance posthume et douloureuse. La fin de ce personnage a marqué les spectateurs, car elle a un goût d'inachevé, mais peut-être que Merle n'était pas fait pour la rédemption. Il incarne la tragédie d'un homme prisonnier de son propre regard sur le monde et incapable de s'en libérer. You're right. I don't know why I do the things I do. Never did. I'm a damn mystery to me.